Parlons d'économie, parlons du secteur industriel, parlons d'une entreprise qui célèbre bientôt son 20e anniversaire, Batterie Natech. Avec nous pour en parler, Patrick Allary. Bonjour et bienvenue. Bonsoir. Étiez-vous là au début? Non. Vous êtes arrivé quand? En 2010. Pourquoi? Parce que je cherchais une entreprise qui avait d'avenir, une entreprise qui était dans un domaine porteur. Je pense que les batteries, j'ai bien visé en 2010. Oui, quand on regarde aujourd'hui ce qui est en train de se développer un peu partout dans le monde, vous êtes exactement... Vous avez pris même à la limite quoi, un peu d'avance? Pris un petit peu d'avance. On a fait une étude de marché. Je suis un entrepreneur dans l'âme. C'était ma deuxième entreprise. Et j'avais vendu la première à un compétiteur. Et je cherchais une nouvelle entreprise. Donc, je ne suis pas du domaine des batteries. Et quand j'ai vu cette entreprise-là à vendre, Batterie Natech, bien, j'ai fait beaucoup d'études par rapport au marché, par rapport aux perspectives futures. Et c'était rose pour les 20 années à venir. Qu'est-ce que vous possédiez avant? Une entreprise qui s'appelait Bûche Écologue à Granby. On fabriquait des bûches de bois à partir de brindilles recyclées. Donc, toujours dans la mouvance écologiste, toujours dans la mouvance du développement durable. Qu'est-ce qu'on sait de la fondation même de Batterie Natech il y a 20 ans? Qu'est-ce qu'on vous a raconté sur la naissance de l'entreprise? C'est une entreprise qui a pris naissance avec les prédécesseurs qui ont fondé ça à Saint-Alexandre en 2003 avec 3 employés. Et aujourd'hui, 20 ans plus tard, moi, je l'ai acheté en 2010 et on est rendu 40 employés. Ici, à Saint-Jean-sur-Richelieu, on a déménagé en 2012 de Saint-Alexandre à Saint-Jean-sur-Richelieu. Bon, dites-moi, parce que là, on entend beaucoup plus parler de batterie dans l'actualité ces derniers temps. Quelle est la différence entre Batterie Natech, le type de produit qu'on construit, qu'on offre, qu'on vend, versus ce qu'on voit qui est beaucoup lié au transport actuellement? C'est quoi la niche? C'est une bonne question parce que les batteries, aujourd'hui, il y en a dans tout, de votre téléphone cellulaire à votre voiture même. Oui. Nous, on est dans les... on œuvre dans les batteries pour véhicules industriels, les chariots élévateurs, entre autres, dans des technologies de plomb acide et maintenant de lithium-ion. C'est-à-dire? Lithium-ion, un peu les mêmes chimies qu'on retrouve dans l'automobile, LFP, NMC, lithium fer phosphate, nickel, manganèse, cobalt, pour les initiés. Ouais. Donc, on est dans la même vague que ce qui se passe dans l'automobile. Donc, toute la filière batterie qui se développe au Québec, bien, nous, on est en plein là-dedans. Et on est ici à Saint-Jean-sur-Richelieu, fiers de l'être, et on n'a pas eu besoin des milliards du fédéral et du provincial pour nous attirer. Parce que, tu sais, je regarde ça au fil du temps. Bon, des batteries, il y en a maintenant dans tout, là. Ça va des petits équipements de jardin, des tondeuses. Oui. Moi, je m'étais acheté une tondeuse à batterie. Bon, malheureusement, c'était la première génération. L'autonomie n'était pas très fantastique. Mais je regarde aujourd'hui le pas de géant qu'on a fait en si peu de temps avec un paquet d'équipements aujourd'hui qui fonctionnent avec les batteries. Bref, est-ce que Batterie Natech a la volonté ou la capacité d'élargir son champ au-delà même des batteries qui sont dédiées aux véhicules industriels? On va rester focusé sur les véhicules industriels pour l'instant. C'est une niche qui est importante. Les véhicules industriels sont les premiers véhicules qui ont été électrifiés dans les années 60 parce que la technologie plomb-acide le permettait pour des raisons techniques. C'est un marché qui est grand, c'est un marché qui est gros, qui grandit d'environ 7 par année. Donc, ça nous permet d'avoir une croissance et ça nous permet de développer l'entreprise en restant focalisé sur ce marché-là. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui font ça au Québec là, ou dans le monde qui sont dédiés vraiment aux batteries, mais dans les véhicules industriels? Êtes-vous nombreux? Nous, au Québec, on est 6. OK. Et les manufacturiers qui nous fournissent les batteries sont spécialisés dans les véhicules industriels. Quand on parle de véhicules industriels, bon, vous avez dit chariot élévateur, mais on parle de quoi d'autre comme type de véhicule? Ça peut être des chariots... C'est tout ce qui va faire la manutention des marchandises dans des usines, dans des centres de distribution. Donc, ça va être des transpalettes électriques, des chariots élévateurs assis, des chariots élévateurs debout, certains tracteurs électriques, le matériel de manutention des bagages dans les aéroports, les resurfaceuses dans les arénas. Les Zamboni, qu'on appelait. Les vieilles Zamboni s'en viennent de plus en plus électriques.
Donc, c'est un marché qui est un marché qu'on appelle B2B. C'est un marché entreprise à entreprise. Donc, Batterie Natec ne vend pas à des clients monsieur tout le monde. Ce n'est pas un produit qu'on va retrouver dans les grandes surfaces. C'est un produit qui est spécialisé pour les clients industriels. Mais la batterie, à la base, là, disons que moi, je suis la compagnie XYZ là, qui fabrique un chariot élévateur. Donc, à la base, évidemment, quand je vends mon produit, la batterie vient avec, j'imagine. Non. Non? Le concessionnaire de chariot élévateur a besoin de s'approvisionner localement chez un fournisseur de batterie. Donc, votre question est excellente. On a deux sortes de clients principaux. Les concessionnaires de chariots élévateurs qui vendent un chariot neuf, qui doivent s'approvisionner. Mais batterie non incluse. Une batterie non incluse. C'est comme au Walmart, là, finalement. Là. Ça pourrait être ça, sauf que c'est une grosse machine qui lève du matériel. Et aussi, l'autre type de client qu'on a, c'est le client qu'on dit final, donc l'usine, le centre de distribution, qui a besoin d'une batterie pour son chariot parce qu'il pourrait l'acheter lui-même, ou une batterie de remplacement. Le chariot va survivre à 4 ou 5 batteries dans sa vie. Est-ce que je me trompe où les véhicules, les petits véhicules industriels et les Zamboni, autrefois, c'était pas alimenté au propane, ça? Oui, ça l'était. Ça a été électrifié de plus en plus. Il y a 20 ans, je vous dirais que 30 des véhicules étaient électriques. Aujourd'hui, 80 des véhicules sont électriques. Et on est en train d'aller chercher le pourcentage qui reste parce que les technologies se développent. Donc, il reste encore un 20 de marché à aller chercher, donc, là. Il va être plus difficile, mais on est capable d'aller le chercher. C'est dans des véhicules qui vont être plus gros, des véhicules industriels plus gros, comme par exemple le matériel de manutention dans les ports. C'est des très, très gros véhicules qui étaient difficilement électrifiables. Mais aujourd'hui, avec les technologies de lithium, on est en train de faire cette transition-là. Mais en même temps, je ne connais pas ça, mais est-ce qu'il existe des lois ou des règlements qui forcent un peu les gens à se procurer un équipement électrique versus un équipement au propane? Il y a certaines lois dans certains marchés spécifiques qui demandent de ne pas avoir d'émissions de combustibles fossiles, comme par exemple des usines alimentaires, des usines d'emballage alimentaire, des usines pharmaceutiques, pour lesquelles les émissions à l'intérieur des usines sont proscrites. Donc, oui, il y a des lois qui sont là pour ça, mais le marché, les manufacturiers développent de plus en plus des véhicules qui sont efficaces énergétiquement parlant et qui répondent de plus en plus à tous les besoins. Véhicule électrique ou véhicule au gaz propane, plus cher, moins cher, plus écologique forcément, j'imagine? Comme dans l'automobile, actuellement, le véhicule industriel à combustible fossile, au propane en grande majorité ou au diesel, va être moins cher à l'achat que le véhicule électrique. Par contre, sur la durée de vie du véhicule, on sauve beaucoup d'argent sur le combustible, beaucoup d'argent sur l'entretien. Donc, sur une période de 5 à 10 ans, il devient plus avantageux économiquement parlant d'avoir un véhicule industriel électrique. Vos clients sont majoritairement Québec, Canada, États-Unis? La majorité de nos clients sont au Québec, un peu en Ontario. Et dans notre plan stratégique qu'on a annoncé à tous nos employés et qu'on déploie présentement, on s'implante présentement en Ontario. En Ontario. Oui. Les États-Unis, c'est pas dans le viseur actuellement? Les États-Unis, c'est pas dans le viseur. Il faut comprendre que notre produit est un produit qui est très lourd. Une batterie, c'est lourd, surtout dans le domaine de la manutention où est-ce que la batterie, c'est le contrepoids du véhicule. Donc, ça coûterait très cher envoyer ce produit-là trop loin. C'est pour ça qu'on vise l'Ontario. On vise la grande région de Toronto, qui est le plus gros marché dans notre domaine au Canada, à 5 heures de route. Bon. Évidemment, vous êtes dans une industrie en croissance. Batterie Natec est en croissance. Vous avez dit tantôt, bon, ça existe depuis 20 ans. Il y a une douzaine d'années, c'était encore à Saint-Alexandre. On a déménagé à Saint-Jean, une quarantaine d'employés. Maintenant, avez-vous des projets d'agrandissement et ou déménagement? Oui, c'est un de nos 4 axes de développement. Notre plan d'action stratégique est développé sur 4 axes. Je vous en ai nommé un tantôt. Un de ceux-là, c'est l'agrandissement de notre bâtiment actuel ou notre déménagement. Et présentement, on travaille avec la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu très fort pour trouver une solution pour acheter un terrain dans le parc industriel qu'on appelle le parc industriel de Saint-Luc, sur la rue Godette. La réalité, c'est qu'il ne reste plus beaucoup de terrain industriel à Saint-Jean. La Ville a des critères très sévères pour octroyer, pour vendre ces terrains-là. Et on travaille avec eux pour démontrer à la Ville qu'on a un projet qui est porteur pour la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Bien, en même temps, vous êtes dans le monde de la batterie. Donc, quand je regarde politiquement ce qui se passe au Québec, bon,
premier ministre et son ministre Fitzgibbon aiment beaucoup les batteries. Tout à fait. Je présume que c'est dans l'air du temps Oui. d'être favorable à un projet qui est lié, disons, à l'électrification des transports. Tout à fait. Mais est-ce que c'est compliqué d'acheter le terrain ou est-ce que les règles sont trop précises? Je ne sais pas. Comme je vous disais, ce qui arrive, c'est que les terrains ne sont pas en quantité limitée, on le sait, et la ville est a des critères très précis pour vendre ces terrains-là qui restent. Et ce qu'on veut démontrer à la ville, justement, c'est que c'est porteur. On est dans l'air du temps, on est dans les batteries. Fédéral et les gouvernements fédéraux provinciaux allongent des milliards pour la filière batterie. Battery-Natec n'est pas Northvolt, on va se le dire, mais on est quand même dans l'extension de ce marché-là, parce qu'avec Northvolt, qui s'en vient ici au Québec, ça va faire, nous, la matière première qu'on aura besoin pour assembler ici à Saint-Jean-sur-Richelieu des batteries lithium-ion, ce qui est difficile pour nous présentement parce qu'on n'a pas de matière première. Parce que sur votre terrain actuel, il n'y a pas d'espace pour agrandir. Ça serait très difficile. Ça serait très difficile parce que juste en arrière de chez Battery-Natec, c'est le dépôt à neige Caldwell. Il y a des projets avec la ville qui est là, donc on ne peut pas agrandir de ce côté-là. Côté en avant, ça serait difficile. Ça serait très limité dans ce qu'on peut faire. Mais votre volonté, c'est de rester à Saint-Jean? Ma volonté la plus profonde, c'est de rester ici à Saint-Jean. Je suis arrivé ici en 2010. La communauté d'affaires m'a accueilli. J'ai donné en retour à la Chambre de commerce, Conseil économique du Haut-Richelieu, NextDev aussi. Donc, je suis imprégné de la culture ici. La très grande majorité de mes employés sont de Saint-Jean-sur-Richelieu, donc je veux rester à Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est mon souhait le plus sincère. Patrick Collery, merci beaucoup. Bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Restez avec nous. On vous revient après ceci.